Bonjour à toutes et à tous, c'est Jason Chap et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Seven Deadly Sins Grand Cross, comme vous pouvez le voir. Comme je vous l'avais promis par rapport à la précédente vidéo que j'ai fait hier, que vous trouverez dans le bouton i en haut à droite. Alors ici, je vais faire le tour à peu près du contenu que nous propose la mise à jour. Puis nous ferons une petite multi-invocation pour terminer. Déjà vous pouvez voir qu'ils ont ajouté une roulette avec différents skins. Donc là, skin du monstre Piet, encore pour le monstre Piet ici, pareil, ici pour le Galan, et puis ensuite des trucs pour la taverne. Donc c'est assez cool, si vous avez le perso. Ensuite, ils ont ajouté un bonus de connexion. Donc là, je vais directement vous le montrer. Voilà. Chaque jour, on va pouvoir gagner un ticket RSSR, même deux, pardon, excusez-moi. Ça peut être très intéressant, sachant que je vous montrerai également ce qu'on peut drop dessus. Vous allez voir que certaines unités sont très intéressantes. Ensuite, on a donc également un Final Boss qui a été ajouté. Donc ici, il me semble que c'est le Final Boss de Diane, j'ai pas trop regardé. C'est ça, c'est le Final Boss de Diane, donc on va pouvoir obtenir le skin plus d'autres récompenses. Donc on va aller les voir, hein, tant qu'à faire. Donc voilà, les skins de Diane. De quoi augmenter vos équipements en UR, de l'or, de quoi passer vos personnages d'étoiles, etc. Ouais, il y a quelques trucs assez intéressants. Voilà, et donc on a également ce truc d'échange, donc on va obtenir chaque jour, en faisant des niveaux, des tickets, et comme vous le voyez, on pourra obtenir jusqu'à 10 diamants, donc 2 par jour, donc pendant 5 jours. Voilà, très simple. On peut également changer nos cornes, par exemple pour des oreilles ou des ailes, et là c'est pareil, mais enfin voilà, c'est à peu près la même chose. Ensuite, donc au niveau des portails, ils ont ajouté donc, le portail avec les tickets et ce portail. Je vais d'abord faire le tour de ce qu'il y a avec les tickets. Donc vous voyez déjà que c'est un taux à 7%, donc c'est très intéressant. Sachant que comme vous le voyez, il y a Escanor qui est très intéressant. Le King Vert pour le démon gris, également très intéressant. Et le Meduedas démon bleu. Donc déjà rien que ça, c'est très intéressant. Il y a également le Ebral rouge qui est intéressant si vous ne l'avez pas, la Jericho pareil. Donc c'est un portail très intéressant, surtout qu'en plus il est à 7% de taux de drop. Donc voilà, ça fait plaisir, c'est gratuit, hein, on prend. Et ce portail donc, avec le Zaratras. Donc sur son portail, déjà il y a lui qui a un taux augmenté, ce qui est normal. On a également le Elbram rouge, la Jericho, et c'est tout. Pour moi, c'est tout ce que je trouve d'intéressant sur ce portail. Donc voilà. Donc maintenant, Zaratras, qu'est-ce qu'il fait? Donc sur sa compétence de base, il va faire des dégâts à tous les ennemis avec une compétence de brisure, donc il va ignorer la résistance. Donc bon, c'est assez sympa, même si ça va pas faire énormément de dégâts, de dégâts. Sa deuxième compétence, elle, donc c'est une attaque mono-cible qui va faire des dégâts de charge, donc qui va ignorer la défense, donc déjà c'est déjà plus intéressant. D'autant plus que comme vous le voyez, ça augmente assez rapidement en fonction du rang de la carte. Donc là, rang 1 c'est déjà 200, c'est déjà pas mal. Et là ça passe à 300 et ensuite à 500, donc rang 3 ça va faire très très mal, sachant qu'en plus ça ignore la défense. Et sur cet aspect, il ignore à nouveau la défense, donc avec 700% de taux de dégâts, donc c'est très très fort. Je pense que ça peut one-shot, en tout cas avec l'avantage type. Donc il peut être assez fort en dégâts. Ensuite, sur son passif, lorsque il ne va pas faire de coups critiques, il va
il va tout simplement augmenter les dégâts par rapport à un montant égal aux chances de coup critique. Donc plus il va avoir des chances de coup critique, plus il va augmenter les dégâts qu'il va faire s'il ne crit pas. Et comme vous pouvez le voir en plus, cela n'est pas compté pour le PVP, donc c'est donc pour le PVE et les démons, etc. Moi je trouve pas si intéressant que ça, au final. Même si mon attaque spéciale, 700% de dégâts avec le fait d'ignorer la défense, c'est très fort, bien entendu. Bon, pour moi c'est tout ce qu'il a pour lui. Donc voilà, donc hier je vous ai quand même promis une petite multi-invocation, donc je vais la faire, voilà. Donc c'est parti. Bon, on espère quand même avoir un SSR, bon si on a le nouveau Zaratras, bon on l'aura, on est content. Mais sinon, je conseille quand même de paquer pour les fights importants. Ici clairement il est largement skippable, faut pas faire comme moi en fait. Moi, pour l'instant, en plus, je pense pas que je vais avoir de SSR. Enfin, j'ai rien qui me le garantit. Ouais, ça a tiré bleu, ça. Ouais, voilà, c'est bleu. Parce que, à moins d'avoir un switch, même si ça me paraît pas probable. Par contre, 2 fois Golbus d'affilée là. Bon, c'est pas grave, hein. Même si j'obtiens pas de SSR, ces doublons seront quand même utiles, puisque dans ce jeu, même les personnages qui ne servent pas sont recyclables avec les pièces, donc c'est assez intéressant. Bon, pour l'instant, j'ai vraiment rien de très intéressant. Après, vu les animations que j'avais, ça annonçait la couleur, quoi. Et voilà. Bon, donc j'ai eu un total de 7 R, donc bon, ça va me faire 7 potions en réserve au cas où. Donc voilà. Bon, j'ai pas eu de SSR, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, bah sur ce, je pense que la vidéo va s'arrêter là. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de la mise à jour, en plus d'avoir invoqué alors que c'est pas conseillé. Et je vous ferai également un petit peu plus tard une autre vidéo concernant le final boss, vous présentant tout simplement une team pour le passer, pour faire un petit peu de score si possible, et tout simplement pour le farmer assez rapidement. Donc voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo sur 7 Deadly Sins ou Dokkan, et donc voilà. Donc si vous aimez le contenu de cette chaîne, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos, donc par rapport à ce que je viens de dire. Et donc voilà. Donc à plus.